Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo assez sympa. On va faire une tier list des membres de l'équipe Z du Blue Lock. Du coup, il n'y aura pas 11 membres, mais 12, parce que faut pas oublier qu'il y avait Kira, du coup, avant. Donc, on va commencer sans plus attendre. Hein. D'ailleurs, aussi, il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, l'éclipse solaire est en train d'arriver. Donc, voilà. Donc, on va commencer du coup avec Kira. Bon, du coup, pour commencer, on va commencer avec Kira. Bon, lui, il est arrivé au début, après on l'a pas revu. Franchement, j'irais à le mettre en B. Pas B, bien sûr, D. Mais il y a quand même des mecs pires que lui, que je ne comprenne pas qu'ils ont passé le truc pour entrer dans l'équipe Z, en gros. Donc franchement, je le mettrais en C. Parce qu'il est quand même bon au foot. Ensuite, c'est ça que je voulais vous dire en gros. Parce que là, on parle de Naruaya. Il est nul. Après, je sais que vous allez me dire, dans la deuxième sélection, il a montré une technique, le jeu son ballon. Ouais, mais ça change rien, il est éclaté. Ensuite, Igaguri. Le moine, je le mettrai en C avec Kira, parce que franchement, je ne comprends pas comment il a fait pour rester dans l'équipe, surtout à la fin des mangas. Même si c'est toujours pas fini, il est toujours dans l'équipe, je ne comprends pas, il est toujours dans le blog, je veux dire, parce que c'est pas l'équipe, quoi. Ensuite, on a Yemon, le goal. Bah, franchement, c'est pareil, hein. Je vois pas ce qu'il a de spécial, hein. Ensuite, on va parler de Kuon. Bon, là, on entre déjà dans les personnages un peu plus intéressants. Par exemple, Kuon, lui, je ne l'aime pas spécialement. Pourquoi ? Parce qu'il a trahi l'équipe pendant la première section. Franchement, c'est vraiment nul, alors que il montrait quand même qu'il pouvait faire quelque chose dans l'équipe, et sa détente et tout. Comme je disais, Kuon, je le mettrais peut-être en B, parce que il a peut-être trahi l'équipe, mais il a montré des bonnes performances, et contre l'équipe V, il s'est donné un carton rouge. Il a fait une faute contre Nagi, qui du coup justifierait qu'il avait quand même bon sens. Ensuite, on parle de Gagamaru. Le mec, il croit qu'il fait de la gymnastique alors que c'est du foot. J'aime bien le perso, j'aime bien, il est fort, tranquille, il fait des bonnes actions. Après, en attaquant, il est pas si fort que ça. C'est pour ça que dans la saison 2, quand c'est le match U20, je pense que c'était vraiment bien de la part d'Ego de le mettre en goal. Et sinon, le personnage est très fort. Franchement, j'aime bien. Donc je mettrais en A. Après, c'est pas le meilleur de tous. Imamura. Allez, ça dégage. Bon, on recommence avec les bons personnages. Raichi. Bon, Raichi, il est bien. Après, est-ce qu'il serait dans l'équipe... dans une équipe mondiale, quoi? Je ne pense pas. Déjà, je ne le verrai jamais dans l'équipe du Japon, parce que en fait, il a montré des performances, mais qu'en défense, alors qu'il dit être attaquant. Avec son football sexy ou rien, voilà. Franchement, je le mettrais peut-être en B. Pourquoi ? Parce que lors du match contre l'équipe V, il a quand même su montrer une bonne performance en défense contre EO. Donc ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais le fait qu'il dise être attaquant, non. Non. Là, on entre dans
les 4 derniers gros persos. Franchement, si vous les connaissez pas, waouh. Donc dans tous les cas, vous êtes sûr de les connaître, hein. À part si vous n'avez jamais lu Blue Lock, mais c'est pas grave. Déjà, on a Kunigami. Ce mec-là, je l'adore, les gars. Pourquoi? Tout simplement parce que, déjà, il veut être un super-héros. Donc, je trouve ça super stylé. C'est ça son rêve dans le foot. En plus, il est surcheaté. Par contre, j'étais super triste quand, dans le manga, j'ai vu que, en fait, il avait été arraché par Shido. Ouais. D'ailleurs, les gars, si vous voulez d'autres tier list, n'oubliez pas, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous, mettez un petit like, franchement c'est nickel. Du coup, on continue. Kunigami, franchement, par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est quand il ressort avec Wildcard, là, quand il est repêché. Si, ça pour moi c'était super. Quand j'ai vu ça, c'était incroyable. Par contre, le fait qu'il ait totalement changé, ça le ferait peut-être redescendre en A. Mais là, on parle de l'équipe Z. Donc vraiment, c'est vraiment peut-être la saison 1. Voilà, vraiment la saison 1. Après, j'ai parlé de la saison 2 avec Gagamaru, donc oui. Mais c'est dans la saison 3 où... la saison 3 n'est pas encore sortie. Mais c'est dans la saison 3 du coup qu'il a été repêché et qu'il va changer. Mais du coup, je le mets en S puisqu'on parle des 2 premières saisons. On parle bien de l'animé, pas du manga. Même si dans le manga aussi, j'ai quand même des rêves. Ensuite, le GOAT absolu. L'énergie même du buteur. La vraie chose. Bien sûr, je parle d'Isagi Yoichi. Bien sûr, les gars classés en S. Y a pas à vouloir le changer. Non. En S tout de suite. Il est super fort. Faut se le dire. Ensuite, on parle de Yoma Chigiri. Belle performance. Malgré que dans la saison 2, il s'est encore fait mal au genou. Comme vous le savez tous, Yoma Chigiri, c'est celui qui est super rapide et tout. Au début du manga, il veut pas trop le dire. Après, c'est là qu'il pète un câble contre l'équipe V, contre l'équipe W. Franchement, c'est une masterclass. Mais n'empêche, je pense que je le mets en A. Parce que ce qui fait qu'il soit pas en S, je pense c'est ce qu'il est caché. C'est qu'il est caché le fait que il voulait pas dire au début juste parce qu'il s'était fait mal. Non, franchement moi j'ai pas du tout apprécié ça. Après, il mérite aussi sa place en S. Je le mettrais peut-être en SA, mais ça n'existe pas, donc je vais peut-être le mettre quand même en S. Mais n'oubliez pas que je voulais le mettre en A parce que voilà. Et enfin pour finir, on a Bachira du Japon. Ça va direct en S. Je sais pas à vous dire pourquoi. Hein. Franchement, avec son monstre en lui, ça c'est vraiment les 4 meilleurs de l'équipe Z. Hein. Même peut-être du Blue Lock, hein. Je sais même pas. Enfin si, je sais, mais voilà. Il y en a d'autres. En plus, faut dire, là, on parle bien des deux saisons d'animé, mais pour ceux qui savent, hein, dans le manga, il a quand même été l'élève, il est quand même l'élève, hein, au Barça de Lavigno. Waouh. Non, c'est une dinguerie. Lavigno, il est trop fort. Mais là, on parle de l'équipe Z. Donc, Bachira et son monstre, c'est classé direct en S. Bon, les gars, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, ça, c'est la tier list de l'équipe Z. Si vous avez aimé, franchement, mettez un petit like, abonnez-vous, commentez ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, les gars, on se dit à la prochaine. Sûrement une vidéo d'Olaire. Donc, soyez là. D'ailleurs, j'ai posté quelques petites edits. N'oubliez pas, allez les voir, ça me ferait super plaisir. C'est des shorts, donc allez dans les shorts et vous trouverez. N'oubliez pas de liker cette vidéo, je vous le rappelle, c'est trop bien. Si vous faites ça, vous êtes juste trop bien. Vous êtes des goats. Allez, salut!